Alors là, ce n'est pas la vraie vidéo, mais une petite intro pour vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo. En effet, vous pouvez sûrement vous demander pourquoi je fais une vidéo sur l'histoire de la vie, de l'apparition de la Terre jusqu'à l'apparition des dinosaures, alors que j'ai déjà fait une vidéo sur l'évolution. Eh bien, en fait, comme vous le savez peut-être dans la vidéo sur l'évolution, j'avais dit que j'allais parler de l'arthropleura dans une prochaine vidéo. Et bien là, cette vidéo est apparue. Mais maintenant, l'intro est terminée et voici la vraie vidéo. Bonjour tout le monde, c'est Léo Super Vert. Aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être deviné dans cette intro, je vais parler de l'histoire de la vie, de l'apparition de la Terre jusqu'à l'apparition des dinosaures. Et évidemment, comme ça va être assez court, eh bien, je vais pouvoir en profiter pour rajouter plein de détails. Alors, la Terre est âgée de 4,5 milliards d'années. Ça veut dire que sa formation il a commencé il y a 4,5 milliards d'années. Mais j'imagine que vous aviez compris évidemment. Alors, à cette époque, notre planète ne ressemblait pas du tout à aujourd'hui. Elle ressemblait à une grosse sphère rocheuse recouverte de volcans crachant de la lave en fusion et bombardée par des météorites. Mais après, il y a à peu près 3,5 milliards d'années, autrement dit, quand la Terre avait 1 milliard d'années, l'eau est apparue et les premières formes de vie sont apparues. C'étaient des petites bactéries, des petites cellules simplifiées si vous préférez. Et en quelques années, eh bien, ça a évolué pour donner tout un groupe d'animaux unicellulaires, enfin d'êtres vivants unicellulaires. Et plus tard, les animaux pluricellulaires sont apparus, comme les méduses par exemple. Et après, eh bien, ça a évolué pour donner tout plein d'animaux et d'autres êtres vivants. Dans le taille, il y avait des vers, des brachiopodes, des poissons, des crustacés, que ce soit des crustacés vivants encore aujourd'hui ou des crustacés disparus, comme le trilobite. Alors là, nous venions de parler de poissons. Alors là, j'ai mis un poisson un peu comme ceux d'aujourd'hui, mais en fait, les premiers poissons étaient assez spéciaux. Ils étaient recouverts d'une cuirasse osseuse. À mon avis, c'était parce qu'ils descendaient de crustacés qui ont subi de grosses mutations génétiques. Et l'un des plus célèbres d'entre eux fut le Dunkleosteus, un prédateur géant. Et il était vraiment géant. Tenez, ce crâne, regardez comparé à l'homme. Il est 2 fois plus grand qu'un humain, ce crâne. Mais non, je plaisante. En fait, le crâne du Dunkleosteus était plutôt 2 fois plus petit qu'un homme. Mais ça ne changeait rien avec le fait que le Dunkleosteus était très grand. Vous avez vu? Là, ce crâne est à peu près 2 fois plus grand que la tête de ce Dunkleosteus. Du coup, eh bien, comparé à l'homme, le Dunkleosteus était assez gros. Mais je vous rassure, le Dunkleosteus, c'est de l'histoire ancienne. Il a disparu depuis plusieurs millions d'années. En revanche, il y a d'autres poissons préhistoriques qui ont survécu. Par exemple, le sélacanthe, c'est un poisson préhistorique qui vit encore aujourd'hui. Au départ, nous pensions qu'il avait disparu jusqu'à ce qu'on retrouve quelques spécimens de sélacanthe, qu'on appelle aussi quelacanthe d'ailleurs, qu'on a retrouvé dans l'océan Indien. Alors, pour le moment, nous avons parlé seulement d'animaux aquatiques ou marins. Enfin bref, des animaux qui vivent dans l'eau. Mais maintenant, nous allons parler d'animaux terrestres. Car en effet,
il y a plusieurs millions d'années après l'apparition des premiers poissons, eh bien, les premiers amphibiens, comme l'Ichthyostega, sont apparus. Un amphibien, c'est un animal qui peut vivre à la fois dans l'eau et sur la terre. Et à mon avis, si les amphibiens sont apparus, c'est pour échapper aux prédateurs marins comme le Dunkleosteus dont nous avons parlé tout à l'heure. Et les amphibiens, ils datent d'une époque appelée le Carbonifère. Et au Carbonifère, il y avait tout plein d'animaux. Il y avait des libellules géantes, de gros scorpions, plein d'amphibiens et aussi notre fameux Arthroplora. Vous vous rappelez, l'Arthroplora, on en avait un peu parlé dans ma vidéo sur l'évolution. Sauf que dans cette vidéo, je n'avais pas expliqué en détail ce qu'est l'Arthroplora. Alors là, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est l'Arthroplora. L'Arthroplora, c'est un mille-pattes géant. Et vraiment géant, il pouvait mesurer la taille d'un homme. Heureusement, ce mille-pattes géant, il était herbivore. Il se nourrissait de plantes. Alors, récapitulons. Nous avons parlé des premiers animaux, des premiers poissons, des premiers amphibiens. Tiens, pour le moment, je ne vous ai pas encore parlé des premiers reptiles. Alors, le premier reptile apparu sur notre planète fut l'Ilonomus. Il a vécu il y a environ 320 millions d'années au Canada. Il avait à peu près la taille d'un lézard d'aujourd'hui, mais tous les reptiles n'étaient pas si petits que ça. C'est le cas par exemple du Dimétrodon, un reptile pouvant mesurer jusqu'à 5 mètres de long qu'on reconnaît bien avec sa voile sur le dos. On pense que cette voile lui servait à réguler sa température. Alors, on peut penser en le voyant que Dimétrodon veut dire reptile à voile, mais en fait, ça veut dire à deux sortes de dents. En effet, le Dimétrodon a deux sortes de dents. Enfin, c'est ce qu'on pensait, car depuis quelques années, on a découvert qu'en fait, le Dimétrodon avait non pas deux sortes de dents, mais trois. Alors, ne me demandez pas comment on les différencie, ça, je l'ignore. Par contre, je peux vous dire quelque chose. Une grande partie de tous ces animaux ont eu du mal à survivre à la fin de l'ère primaire. Car à la fin de l'ère primaire, l'époque de tous ces animaux, il y a eu un gigantesque cataclysme qui a fait disparaître une grande partie de ces espèces. Heureusement, certaines ont survécu et à l'aube et au début de l'ère secondaire, eh bien, d'autres animaux sont apparus, comme les dinosaures. Mais bon, comme je vous l'ai montré dans le titre, eh bien là, je vais m'arrêter sur les dinosaures. Alors maintenant, si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime, ou si vous voulez, vous pouvez même vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en bas de la vidéo. C'était Léo Super Vert et le Dunkleosteus. À bientôt. Cadeau spécial Dunkleosteus. Alors, voyons voir. Si je combine cet ADN de stégosaure avec cet ADN de Deinonychus, d'après l'ordinateur, je devrais obtenir un dinosaure à peu près comme ça. D'accord, je vais essayer. Hein? Mais c'est quoi ça? Une vitre cassée! En plus, c'est la vitre qui donne sur la marque du Dunkleosteus. Ouf! Au moins, l'ADN de Dunkleosteus, il est intact. Ah! Un Dunkleosteus! Vite! Le fusil anesthésiant! Ouf! J'ai chaud. Bon allez, je vais le remettre dans son aquarium et changer la vitre.